En campagne, les vétérinaires spécialisés dans les animaux de compagnie ouvrent des cabinets un peu partout. On voit fleurir des cliniques à 25-30 km de Campagnol, ce qui permet d'assister à des scènes un peu déchirantes. Vous savez, des gens qui n'ont pas le sou, qui se voient proposer des opérations de la cataracte à 1 000 € par œil pour un chien de 7 kilos, sans obligation de résultat évidemment. Et naturellement, les esprits forts auront beau jeu de répondre « mais c'est bien fait, c'est mes mères à chien, non que ce qu'elle mérite, etc. » Mais on peut dire aussi que l'amour des animaux domestiques est le témoignage d'une sensibilité qui nous vient de l'humanisme européen, qui est une preuve de civilisation, la nôtre, et donc à laquelle nous tenons beaucoup. Ceux qui s'émeuvent devant tout ce qui est mignon, les chiots, les lionceaux, les portées de chats sur les calendriers ou sur Internet, ont en fait de quoi nous rassurer sur la nature humaine. En tout cas, il est permis de préférer ces gens-là à ceux qui ne caressent jamais un chien, et je ne parle même pas de ceux qui les jugent impurs. Non, je parle de cette catégorie d'esprits forts qui prétendent laisser les animaux à leur place. Vous savez, c'est comme ça qu'ils disent. À cette catégorie méprisante appartiennent les grands révolutionnaires des années 70-80, ceux que vous reconnaissez aujourd'hui à leur voiture de fonction. Ils nous expliquaient en gros à l'époque que lorsqu'on aimait son chien, on était suspect d'égoïsme social. Du coup, les sketchs des années 80 étaient pleins de petits bourgeois qui s'appelaient Morissette et René, qui détestaient les gens mais qui disaient que les bêtes ne les avaient jamais déçus. Je sais que la plupart des humoristes de gauche, enfin on me pardonnera ce léger pléonasme, chez eux c'est une caricature assez inoffensive, mais c'était aussi un mensonge qui cachait l'essentiel. Et de notre côté, enfin je veux dire du côté des gens simples de Campagnol, depuis les années 70, nous avons fini par connaître très bien ces grands donneurs de leçons. Je vous parle des généreux obsédés par le tiers-monde, par exemple, ceux qui parlaient sans arrêt des luttes. Vous savez, ceux qui voyaient dans la passion de l'animal domestique une façon honteuse pour l'Occident de détourner l'amour que l'on devait aux hommes et qui ne supportaient pas le ton de l'émission 30 millions d'amis. En fait, ils ont fini par révéler à la fin leur vraie nature, 30 ans après. Finalement, c'est eux qui n'aimaient personne. Les tièdes, les méchants, c'était eux. Ce sont eux qui vieillissent en ce moment, à l'heure actuelle, dans une maison bien rangée où il n'y a jamais un poil de chien. Quand on trouve ridicule la sensiblerie des gens qui aiment les animaux, en vérité, on en dit très long sur soi-même. D'abord, les gens qui détestent les animaux sont rarement de bonne compagnie, ce qui est assez facile à vérifier. Ensuite, ils préfèrent, disent-ils, donner de l'argent à un orphelinat lointain plutôt que d'avoir un chien. C'est ce qu'ils ont fait, enfin parfois. Mais si par hasard vous assistez à leur première rencontre avec le gamin qu'ils ont aidé à scolariser à l'autre bout du monde, toujours en vous parlant évidemment à la main sur le cœur de solidarité et de partage, dans la plupart des cas du temps, ils ne savent même pas lui sourire et encore moins lui parler. Tandis que les gens qui aiment les animaux, tous les animaux, même s'ils ne sourient pas beaucoup plus que les autres, même s'ils ne parlent pas de solidarité la main sur le cœur, ont très souvent le cœur sur la main. Eh bien, on a le droit de les trouver plus fréquentables que les premiers. Si c'est votre cas, si les animaux vous émeuvent malgré leur mauvaise presse chez les esprits forts, écrivez-moi, merci.